2, 1, let's go. En 2015, il remporte le Royal Rumble en entrant en quelle position? J'espère que Biggs ne gagnera pas, mais Biggs ne participe pas au quiz, Oreo. On peut pas jouer au quiz, non, bah vous pouvez jouer dans le chat évidemment, Dozban, Nicolas et Jugurta, ne regardez pas le chat. On vient de trouver. C'est quoi la question? Non, parce que je suis sur Genshin aussi en même temps. C'était à quelle position rentre Roman Reigns au Royal Rumble 2015 et c'était à la 19ème position. T'as pas répondu, Jugurta? Non. Ok, bah il laisse de l'avance à ses En adversaires. train de réfléchir. On peut pas changer. Hein, Non, tu peux pas changer. Tu ne peux pas changer. À Momo qui défend Biggs, qui supprime le message d'Oreo. Ok. Oreo, n'hésite pas à te rebeller. Ça va encore mieux même. La prochaine question. Le thème de Dozban. Combien y a-t-il eu de matchs 5 étoiles durant le mois de septembre 2021? Question faite par Sting. Il y en a eu 5, 3, 2 ou 4. Je suis sous le choc. Il y en a eu 3. Alors je les ai pas par contre, hein, je vais pas vous mentir. Hein, je sais pas quels sont ces matchs en question. Mais c'était 3. Prochaine question. Dans quelle ville aura lieu le prochain pay-per-view Full Gear 2021? Thème de Jugurta. Vous aimez trop la géographie. Justement, c'est bien, c'est bien le catch. Et c'était effectivement Minneapolis, Nicolas et Jugurta qui ont la bonne réponse. Nicolas, toujours premier pour l'instant. Mais il y a 40 questions, hein, je vous rappelle, donc on est loin. Dans quelle ville de Floride se déroule Extreme Rules 2011? Thème de Nicolas. Est-ce Jacksonville, Orlando, Miami ou Tampa? Au hasard, Tampa. Et c'était Tampa. J'aurais participé. Ah, tu serais premier, quoi. Le 12 et Jugurta qui ont eu la bonne réponse. Thème de Jugurta. Qui a participé au plus de main event de tous les pay-per-views de la AEW? Est-ce John Moxley, Kenny Omega ou Chris Jericho? Et c'était John Moxley. Ah, t'as dit Kenny Omega. C'est vrai que... Ouais. Il a fait 5 matchs, Kenny Omega et Chris Jericho également, mais 6 pour Moxley. Ok, ouais. On s'y attend pas quand même, ce soit Moxley. Ouais. Mais si. 12, premier 88 points, Nicolas deuxième 58, Jugurta troisième 39 points, mais lui il aime trop les remontadas, Jugurta. Ah, ça va être compliqué aujourd'hui. Ouais, non. Quelle était la situation du main event de Full Gear 2020? Oh il l'a, Jugurta là. C'était lightweight match. Moxley Kingston. Ah ouais? Ouais. Ça je me rappelle pas du tout. Je me rappelle belle pas du tout. rivalité d'ailleurs. J'ai bien aimé. Roman Reigns, en quelle année Roman Reigns commence-t-il sa carrière pro de catcheur? Est-ce 2008, 2009, 2011 ou 2010? 2011. Ah, c'était 2010 et Jugurta, voilà, qui passe premier sur cette question? Car Nicolas et le 12 qui ont répondu 2009. Et voilà, Blake, t'as effectivement raison. Ouais, j'étais pas loin. Ouais, t'étais pas loin. En même temps, toutes les années se rapprochaient. Qui affronte Roman Reigns lors de Money in the Bank 2018?
Brock Lesnar. Brock Lesnar contre Roman Reigns à Money in the Bank 2018. Je sais pas, à chaque fois que Roman Reigns ait combattu quelqu'un en 2010, dans ces années-là, c'était Brock Lesnar. Ouais, Jugurta qui est là, le 12 également, Jinder Mahal. Tu te rappelles du match, Jugurta, ou pas? Ouais, elle était dégueulasse. Ouais, bah, En même temps, niveau, un peu. pas très étonnant, on va pas se mentir. Je m'en rappelle pas du tout. Après, il y avait eu AJ Styles Nakamura, donc c'est pour ça que je me rappelle. Ah. Thème de Nicolas lors de Over the Limit 2010 qui affronte Maryse pour le titre des divas. Cette question de mort. Ah, les matchs Déjà féminins en pay-per-view à cette époque-là, on va pas se mentir, c'est pas les matchs qu'on se rappelle. Hein. Et pourtant, Jugurta il l'a. Ah, Jugurta est trop chaud. J'en ai essayé avant de. Ah. Bon, ça va. Comme je pensais à elle, ça va. On se demande pourquoi. Mais à cette époque-là, il y avait de très très bons matchs. Et Yves Torres, elle en faisait des bons, Maryse aussi. Donc, de très bonnes catcheuses. Jugurta qui reste premier, Nicolas à la traîne. Prochaine question, le thème de Jugurta. Depuis sa création, combien y a-t-il eu de pay-per-view à l'AEW? C'est simple, tu fais 4x2. Repec. 4x2? Non, je dis merde, je suis pas concentré. Je suis en train de me faire éclater là dans le jeu. C'était effectivement à 12. Jugurta a eu la bonne réponse, le 12 et Nicolas qui ont dit 11. Mm. Et je sais pas quel calcul il faut faire, parce qu'il y en a eu combien? Parce qu'il y en a eu que 3. Il y en a eu que 3 en 2020. C'est vrai. 2019, il y en a eu combien? Non, 2021, pour l'instant, il n'y en a eu que 3. 3, Il y en a eu 4. 4 l'année dernière, 3, du coup. donc tu fais 4, 8, 9, 10, 11, 12. Ils ont compté all-in alors. Ouais. Ah ouais. Donc, c'est ça. All-in a été compté, ok. Parce qu'il ne faut pas l'oublier en fait. Ouais. 2019, il y en a 4, mais il n'y a pas all-in, parce que all-in c'est en 2018. Donc si tu comptes pas all-in, en fait, tu arrives pas à 12 en fait. Ah, il y a la question, parce que pour moi, All-in, c'est pas un pay-per-view d'AEW. Parce que logiquement, tu comptes pas Full Gear. Non. Ouais, donc c'est all-in qui a été compté alors. Ouais, pour moi, All-in n'est pas un pay-per-view d'AEW là-dessus, mais bon. Sting a décidé que c'était un pay-per-view d'AEW, donc. Bah si, c'est un peu revu de la EW. Bah non, comme l'a dit Nicolas, AEW n'existait pas encore. Mais il est comptabilisé comme Mais ouais, mais pay-per-view quand de tu la tapes genre EW. pay-per-view AEW, c'est marqué. T'as All-in dedans. Et tu regardes sur Wikipédia, donc. Non, je vais vous expliquer. Apparemment, on a. Attends, je vais aller voir. Double or Nothing. Ah, il y a Fighter Fest et Fight for the Fallen. All Out. Il y en a eu 5 en 2019. Ah, c'est 5? Ah, d'accord. Ils ont pas 5. compté all-in alors? Il y en a eu 5 en 2019, t'en as eu 4 en 2020, donc ça fait 9. Ah oui. 9, 10, 11, 12, 11, 3 12. 2021. Ah ouais, en fait c'est bon. Bah voilà, En ok, fait, bon, all-in là on n'a est pas bon été alors. compté. On est bon Ouais. alors. Attends pour moi. C'était qui le 5ème? Bah c'était du coup un pay-per-view de 2019. Et c'est vrai que Fighter Fest et Fight for the Fallen, bon, C'est des vrais pay-per-view de base. Ouais. c'est pas forcément les choses que tu retiens. Mais de base, c'était des pay-per-view de base. Ouais, ça c'est des vrais pay-per-views. Ça. Mm. Prochaine question, Roman Reigns. Selon le Wrestling Observer Newsletter, en quelle année Roman Reigns et Seth Rollins ont-ils été élus meilleure équipe de l'année? Il manquait Seth Rollins pour qu'il gagne ce titre-là. Ah, Jugurta qui n'a pas eu la bonne réponse, qui reste quand même premier. C'était 2013. Par contre, Nicolas et Doud, ils sont en vocal ou quoi? Parce qu'ils ont la même réponse depuis tout à l'heure. Mhm. Le mec, il répond la même chose. C'était la bonne réponse. Donc, Ouais, c'est la bonne réponse cette fois-ci. Mais tu restes quand même premier parce que t'es le boss, quoi. Thème de 12 bonnes. Quelle note a reçu le match entre Cena et Lesnar lors de SummerSlam 2014? Peut-être 25.
c'était effectivement 4,25. Le 12 et J'aurais Nicolas qui ont eu la bonne réponse. Jugurtha qui a dit 4,75. Ça paraît beaucoup quand même pour Sina Lesnar, 4,75. Ouais, c'est vrai. Ça paraît C'était beaucoup bon. pour Sina surtout. Je me rappelle pas du tout des matchs. Est-ce que je l'ai déjà vu le match? Oui, c'est quand Sydney finit ensemble. J'ai une idée. Le thème de Nicolas, trouver l'intrus. Indice, Money in the Bank, Christian, CM Punk, Dolph Ziggler ou Mark Henry. Et c'était Dolph Ziggler, Jugurtha, Nicolas qui ont eu la bonne réponse. Ce n'est pas Henry. Pourquoi? J'en ai aucune idée. Ziggler qui participe en 2010. Pas ceux qui ont gagné une mallette. Non, Ziggler participe en 2010, c'est pas en 2009, c'est tout. C'est celui de 2009, ouais, d'accord. Effectivement. Prochaine question. Thème de Nicolas. Qui gagne la Battle Royale de WrestleMania 26 lors du pré-show? Quoi ça? WrestleMania 26, pré-show. Je me rappelle même pas du main event, alors à Battle Oh, les trois s'en rappellent. Ou au pif. Ouais, vraiment, c'est du hasard. Yoshitatsu. C'est la seule chose qu'il a faite, hein, lui, dans sa carrière, on va pas se mentir. Il est à la AGPW maintenant. Ouais, ça a l'air de plutôt bien fonctionner pour lui, ouais. Ouais, ça fonctionne très très bien. Tant qu'il prend pas des Styles Clash, c'est bon. Ah, il y a une histoire avec ça? Ouais, parce que c'est. En fait, il avait rentré la tête, en fait. Lorsque AJ Styles lui avait porté les Styles Clash à la New Japan. New Japan? Ah, il a fait une James? Et c'était. Là, par contre, lui, il n'a pas été sauvé. Ah ouais? Ouais, il s'est blessé Merde. par la suite. Ouais. Jugurtha toujours premier. Pas loin derrière, il y a le 12 et Nicolas qui revient. Le thème de 12 ban. Quel a été le premier match noté par le WON le 7 avril 1982? Et c'est effectivement le Ric Flair contre Butch Reed. Oh, Jugurtha, il va être très très fort sur ce thème. Hein. Il va être très très fort sur le thème de 12 ban. C'est mon livre de chevet. Et par contre, le Barry Windman que je connais pas du tout, il n'y a rien avec Bray Barry Windham. Oui, c'est de la même famille. C'est qui exactement, du coup? Windham, ça doit être. C'est pas son cousin, nom. je pense. Je vais les voir. Déjà, c'est de sa famille, Rotunda. C'est un oncle, je crois. Oui, Ouais, c'est je pense l'oncle, que effectivement, de c'est Bray l'oncle, Wyatt de Bottas. Donc le frère du Le père. frère de son père. Le frère de IRS. Il faisait partie des Forcemen, Barry Windham. Ok. Jugurtha qui est en tout cas le seul à avoir eu la bonne réponse là-dessus. Prochaine question. Encore le thème de 12 ban. Lors de WrestleMania 33, le match entre AJ Styles et Shane McMahon a été noté 4 étoiles ou plus selon le WON. Or faux avec un X ou vrai? Et c'est vrai. Le match a été noté 4 étoiles par le WON. Heureusement que t'as AJ Styles dans ce match. Là, pour le coup, tu peux le dire, Jugurtha. Là, c'est vrai. Ah oui, là. Après, il a été bon, Shane McMahon, quand même. Heureusement qu'il y avait AJ Styles. C'est bon match. Il peut mourir, puis à chaque fois il dit de mourir, mais il est bon. Il est là. En vrai, dans ce match, je crois pas qu'il ait fait de gros spots, à part son truc, truc habituel. Ouais. Coast to coast, mais sinon, ouais, c'était un très très bon match. Thème de Jugurtha. Lors de All Out 2021, quel était l'opener du pay-per-view? Hors pré-show. Salut Niol, comment ça va? Bah, ça va très très bien par ici. Quiz.
avec la défense de titre de Jugurtha, qui est pour l'instant premier. Facile. Et c'est effectivement Miro contre Eddie Kingston et le 12 qui s'est fait avoir par le pré-show. Il s'est fait avoir le pré-show. Chaud. Et il a choisi le best friend. Hors pré-show, ouais. Ah, je crois que c'était pré-show, désolé. Non, hors pré-show. Ça va être en Miro, Eddie Kingston, Nicolas et Jugurtha qui ont eu la bonne réponse. Prochaine question. Thème de Nicolas. Trouver l'intrus lors du pay-per-view Fatal 4-Way 2010. Indice match pour le titre WWE. Est-ce Big Show, John Cena, Randy Orton ou Edge? L'intrus. J'ai mis ce clic, putain. Et c'était le Big Show. Big Show qui j'hésitais. participe à un autre Fatal 4-Way match. Et c'était Sheamus à sa place. Nicolas a eu la bonne réponse et qui passe deuxième là-dessus. C'est très serré hein, pour l'instant. Il n'y a pas de victoire assurée. Prochaine question, Roman Reigns. Elle est facile. Ah merde, il y a une erreur. J'ai vu la réponse, il y a une erreur. Est-ce que vous allez quand même avoir la bonne réponse malgré ça? Je sais pas si ça va compter. Lors de quel pay-per-view Roman Reigns a-t-il fait ses débuts dans le main roster? Ah, je vais retirer le point de Nicolas. C'est bien, évidemment, c'est Survivor Series 2012 et pas 2002. Tu me pardonneras Nicolas, mais je t'enlève le point. Il a combien? Il a 272 moins 30. Ça fait combien 272 moins 30? 142. Ah putain, t'es vraiment fort toi. Honteux. Allez hop, tu repasses derrière Jugurtha toi, allez hop. Prochaine question. Roman Reigns a 2 cousins qui ont été champions du monde en solo de la WWF. Vrai ou faux? Et c'était vrai. Yokozuna et The Rock. Et The Rock, effectivement. Le 12 et Nicolas qui ont répondu faux. C'est bien beau de vouloir faire des quiz et à chaque fois avoir faux. Ça me fume, le 12 et Nicolas, ils ont quasiment sur toutes les réponses, ils répondent la même chose. Ça me fume. Ils auront un point commun à la fin du quiz. Ils vont perdre tous les deux. Ah waouh! Le champion dit les termes. Prochaine question. Thème de 12 ban, quelle est la stipulation du match noté 5 étoiles entre Shawn Michaels et Razor Ramon à WrestleMania 10? Elle est facile celle-là normalement. Très facile. Oh, ce match, je l'ai regardé tellement de fois en pay-per-view par contre. Ah oui, il est excellent. Ouais, tout le monde a eu la bonne réponse, mais les points ne sont pas autant gagnés pour le premier, parce que Nicolas en emporte 30 et le 12 20. Qui a répondu en dernier. Je vais attaquer à ce premier. Prochaine question, thème de 12 ban. Selon le WON, quelle était la plus grosse note attribuée à un match de la WWF/WWE? J'aimerais bien savoir c'est quel match par contre. C'est 5.5 effectivement. Mais c'est quel match? Est-ce que quelqu'un le sait? C'est pas un match de l'Undertaker. Alors moi je dirais, ce serait pas Walter contre... qui avait noté plus de 5? Combien exactement, je ne sais pas. Ou bien... WWF, il y a marqué? Ouais, les deux. Ok, parce qu'il y a un 5.5 WWE, mais c'était 2019. Non mais les deux. Alors Adam Cole. Ah, Baby. Adam Cole Gargano. c'est possible. Ça, je vais voir un peu. Match de test 5 étoiles, il y a quoi? 5.5. 5.5, ouais. Adam Cole contre Gargano, effectivement, à New York. Excellent. Après, il y en a peut-être eu plusieurs. Hein. Je vais voir, ouais, il y a du 5.25. Tyler Bate contre Walter, c'est 5.25.
5.25, ouais, c'est ça, c'est ça. Effectivement. Après, c'est la note la plus haute attribuée à un match WWE, c'est ça, Ouais. 5.5. Roman Reigns. Quel était le nom de ring de Roman Reigns lors de ses débuts à la FCW? Je suis nul, mais je vais avoir un gros push quand même. Un peu long quand même, on va pas se mentir. Et Nicolas qui l'a eu. Licky, je sais pas comment ça se prononce. Ouais, Licky, ouais. Ah. Ça voulait pas revenir. Aïe aïe. T'étais pas loin en vrai, il y a quelque chose, on voit la tentative. Ouais, je l'ai féminisé, Roman Reigns. J'ai mis Laetitia. Aïe aïe aïe. Ça lui va bien. Thème de Jugurtha. Dans quelle ville s'est déroulé le PPO Révolution 2020? Je crois qu'on avait... Ah, elle traite cette question. Elle traite de fou cette question. Pourquoi ça? Parce que si ma mémoire ne fait pas des tours, c'est le dernier pay-per-view avant la pandémie. C'est ça. Et c'était à Chicago. Ah non, c'est pas New York. C'est bien Chicago. Le thème encore de Jugurtha. Trouver l'intrus. Indice Casino Battle Royale. Est-ce Lance Archer, Adam Page, Lio Rush ou Matt Sydal? Jugurtha premier, Nicolas deuxième, le 12 troisième. Mais rien n'est joué encore. Personne n'a eu la bonne réponse. Vous avez tous fait un nom différent et personne n'a eu la bonne réponse. C'est Lance Archer, pourquoi? Parce que c'est le seul à ne pas avoir été Joker. Ah, c'est vrai, Lio Rush, il avait été. Ouais. Ah, les trois. C'est le moment Adam quand tu Page. fais un par un, tu te rappelles un par un. Adam Page, le premier, Joker. Thème de Roman Reigns. J'ai l'impression qu'il n'y a que des questions de Roman Reigns, alors qu'il y a autant de questions que les autres. Hein. Roman Reigns a gagné tous ses matchs au pay-per-view Fastlane. Vrai Oui. ou faux? Et c'est vrai, effectivement, Jugurtha qui a répondu faux. Le 12 et Nicolas qui a répondu vrai. Il a gagné tous ses matchs, mec. Il en a fait 5, 2015, 2016, 2017, 2019 et 2021. Aucune défaite. Ouais, on doit ouvrir dans ce genre de questions. Dans le doute, on sait jamais. Ça concerne Roman Reigns. Dans Il le fait que doute. gagner, ouais, c'est vrai. Thème de Jugurtha. Qui a affronté Rio lors de Full Gear 2019? Est-ce Emi Sakura, Penelope Ford, Nyla Rose ou Britt Baker? Ah, Full Gear 2019. il y a une Nyla Rose, non? C'était... Tout le monde a dit Nyla Rose. Ouais. Est-ce qu'il n'y aurait En pas fait, une ouais, erreur c'est de quoi? 2019, ouais. Elle était championne, ouais. C'était Emi Sakura. Je vais aller voir quand même encore une histoire d'être sûr. Ouais, je Effectivement. pense que c'est ça. Elle défendait sa ceinture contre. C'est ça. Le choix logique aurait été Nyla Rose, on va pas se mentir. Ouais. Ouais, est-ce qu'on se souvient de son match? Ouais. Thème AEW. Quelle est la date du premier pay-per-view de l'AEW? Oui, ça celui-là. Alors, vous voulez pas aussi la température à ce moment-là? Le jour, le mois et l'année sont demandés. Double or Nothing. Ah, il s'en rappelle, Jugurtha. Bien sûr, Jericho versus Kenny Omega. Il s'en rappelle, le 12 qui était un jour, il a dit 26 mai, le pauvre. Le pauvre, ouais, c'était en mai 2019, effectivement. Ah, je me rappelle. Mais il passe autre chose de très important, mais pas ça. Roman Reigns, tiens. Comment s'appelle son père? Ça, je le savais pas du tout. Vince McMahon. Vince McMahon. Pour ceux qui ont regardé SmackDown, c'était marqué hier dans le. Ah ouais? Ouais. Hall of Famer. J'ai pas du C'est tout parti vu. des Wild Samoans. Et bah, je pense que t'es le seul à avoir regardé SmackDown, du coup. Après, je le connaissais déjà. Ok, Nicolas et Je fais 12. partie des Wild Samoans avec Afa. C'était Afa et Sika.
Et Jugurta qui s'envole avec 100 points de plus que le 12. Justement, c'est son thème. Match 4 étoiles ou plus lors d'Extreme Rules 2021. Le match entre Roman Reigns et Finn Balor a été noté 4.25. Ouais ou faux? Et c'était faux, effectivement. Le 12 et Jugurta qui ont eu la bonne réponse. C'était, il me semble, le 4 tout court. Hein. Il me semble. J'ai pas regardé Extreme Rules perso. Ah ouais? Ah ouais, c'est pas le show de l'année, mais il est ok. Ouais, si seulement si tu veux le regarder. À part Main Event, franchement. Tu l'as pas vu, arrête, tu dormais. Non, c'était quoi Le Main Event, c'est le meilleur match, arrête. Il y a que Main Event que j'ai pas vu, justement. Ah bah voilà. Mais après, j'ai regardé après, moi je regarde le lendemain. Le Main Event, c'était le meilleur match de la soirée. Ah non, t'es bidon. Oh, t'es... Ah non, vraiment. T'es un hater de toute façon. Ah non, non. Ah non, il alors. Il était bidon. Non, 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 non. Overbooké de fou. Sean Spears a déjà été dans un main event de pay-per-view à la AEW, vrai ou faux? Résumer un match à son finish, voilà, dis-les en Vastinix. C'est même le finish en vrai, moi j'aime bien. Toi, t'aimes bien merde. Non mais qu'est-ce que t'as pas aimé? Tout. Mais non mais vas-y. Quand le seul passage que j'ai aimé, c'est quand il a mis le masque au public. Plus c'est ça qui m'a fait rire. Non mais ok. Sinon, pas aimé. Ça aurait été Kenny Omega à la place de Roman Reigns, si tu mets les mêmes moves et tout, ça aurait été le match de l'année. Ah bah non, il n'y aurait pas eu le même move parce qu'il va y mettre dedans. Ah là là. Et Sean Spears, c'était un match à plusieurs. Ouais c'est ça, c'est le Pinnacle contre je ne sais qui. Le Elite. Thème de Kenny Omega. De Kenny Omega, de Nicolas. Lors de Payback 2013 qui gagne le titre intercontinental. J'ai quand même dit Kenny Omega au lieu de Nicolas. C'est un compliment que tu lui fais. À Kenny Omega. Qui gagne le titre intercontinental. Payback 2013. C'est Curtis Axel, Nicolas et le 12 qui ont eu la bonne réponse. Jugurta qui l'a pas trouvé. On peut pas me l'accepter? Bah tu l'as pas. Si, j'avais écrit Curtis Axe. Ouais bah moi j'ai pas la preuve. Ah ouais? T'as pas les Ça trucs? triche. Bah c'est y a rien marqué pour toi. T'as pas ouais un de tricher comme ça. Ouais. Parce que tu l'as pas, il faut le mettre en entier quoi. Ok. Moi je dis c'est Ah, toi ouais. qui décide. Thème de 12 bonnes. Quel catcheur a le plus de matchs 5 étoiles selon le WON? Un de mes catcheurs préférés. Plus bonne comme il a dû réviser ce coup. Est-ce qu'il va réussir à l'écrire? Ah, on va voir. Oh, pas loin. Ah non, il a mis Okada lui. Ok. Mitsuharu Misawa. Et c'était effectivement Misawa. Jugurta qui s'approche de la victoire. Il reste quelques questions. Thème Nicolas. Pour Curtis Axel, c'était le jour de la fête des pères, je crois. Ah ouais, tu te rappelles de ça? Je me rappelle un peu de François la fête des pères. Moi non plus. C'est pas en mai? En juin. Qui défend le titre de la ECW lors de Breaking Point 2009. Attends, mais c'est quand la fête des pères? C'est différent. Ah, le 19 juin 2022, prochain. C'était Christian qui défend le titre de la ECW. Le 12 et Jugurta qui ont eu la bonne réponse. On va rester sur le même thème. Lors de quel pay-per-view de 2009 Edge a-t-il participé à 2 éliminations de Chamber Match? Facile celle-là maintenant. Je me rappelle même pas de ce que j'ai mangé hier soir. Tu veux dire la même chose à chaque fois? Vous me posez des questions de 2009. No Way Out, effectivement. Les trois ont eu la bonne réponse. Facile, quand il attaque Kofi Kingston, c'est légendaire. C'était en 2009 ça? Bah ouais.
Déjà, ouais. Ouais, il y a 12 ans. C'est un signe quoi ça? Même thème, lors de Night of Champions 2012, le match entre John Cena et CM Punk s'est terminé par un draw. Vrai ou faux? Draw McIntyre. C'est vrai. C'est vrai, mais je me rappelle pas du tout. On va pas se mentir. Après ça parle de moi. Les amis, il reste 40 questions. Est-ce que... 40 ça? Il reste 4 questions. 4 questions. 4... Oh, Il reste 4 J'ai eu questions. peur, Le mec, t'es en mode, oh, j'ai envie de dormir, moi. Il reste 4 questions. Est-ce que le 12 peut l'emporter je pense que oui, oui. il peut encore l'emporter. Nicolas, je sais pas non plus. Nicolas, ça va être un peu plus au chaud. Mais le 12, il peut tellement il encore. était pas pour Marseille, Nicolas. Mais il va falloir bien répondre à cette question, qui est justement le thème de 12 ban. Quelle femme a reçu le plus de matchs 5 étoiles selon le WON? Ma catcheuse Ah, préférée. c'est l'intervention de Nash. Ah, tu l'as du coup? Ah oui, c'est vrai. Ouais, je l'ai. C'était le seul à avoir eu la bonne réponse. Toyota. Dieu. Thème Roman Reigns. Trouvez l'intrus. Indice surnom. Ah, J'hésite entre deux. ouais. Ouais, moi aussi. Ouais. Powerhouse, je suis pas sûr. Ah, Tribal King, oh putain. Oh mon dieu, c'est les chanteurs là. C'est pas le Tribal King, hein, non. Je crois pas. Hein. Oh putain, les Tribal King. Excellent. C'était l'intrus, ouais. Effectivement. Ouais, c'est le Tribal Chef. J'aurais mis la même réponse que toi. J'ai juste vu Tribal, je me Ouais, suis tu t'es dit, ça, c'est genre. bon. Ouais. On a comme le 12, hein, je pense. Nicolas qui a eu la bonne réponse là-dessus. Il reste 2 questions. Thème de Nicolas lors des Messieurs Chamber 2012. Quelle est la stipulation du match entre John Cena et Kane? Dédicace à Jugurtha pour Tribal King, je le sentais, Destiny. Ouais, c'est vrai que à l'œil comme ça, quand tu vas Tribal, t'es en mode ok, c'est Tribal Chef, et tu passes à l'autre, tu vois. C'était un ambulance match, effectivement, Nicolas et Jugurtha qui ont la bonne réponse. Dernière question, Jugurtha va rester champion, mais qui va le battre? Qui va le battre? En 2021, quel catcheur a eu le plus de matchs 5 étoiles? Est-ce Kenny Omega, Rey Fenix, Will Ospreay ou Shingo Takagi? Qui va le battre? Ah, puis en plus, il a la dernière réponse. Et c'est effectivement Takagi. Oh, j'arrive jamais à prononcer son nom. Takagi. Il y en a Waouh. 5, non? Je Ou ne sais pas. 6. 6. J'ai pas eu le temps de voir. Mets ta souris sur le i et tu verras. Le I? Ouais, à côté de la question. Elle est partie la question déjà. Merde. Mais c'est 6. Normalement, c'est 6. Ah, ok. Les amis, c'est avec plus de 100 points d'écart avec le deuxième que Jugurtha l'emporte et reste champion. Mais qui va le détrôner?